Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parlant d'une rencontre du troisième type. Plongeons dans l'affaire Cash Landrum dans laquelle on va avoir des blessés à cause d'un ovni. Ah là je vous sens intéressé et ça fait plaisir. Généralement quand je traite d'un sujet style ovni, abduction, alien, j'essaie toujours d'avoir des histoires avec des éléments nouveaux, des choses qui changent un petit peu et qui peuvent nous permettre d'un peu mieux comprendre toutes ces rencontres et potentiellement toutes ces vies extraterrestres si elles existent. Mais cette fois on n'a pas un élément qui est fou, on en a plusieurs. Bon, il faut remonter en 1980, le 29 décembre pour être précis. Nous sommes donc sur une petite route au Texas près de la ville de Dayton. Deux femmes, Betty Cash et Vicky Landrum, vont être avec un enfant, le petit-fils de Vicky, donc Colby Landrum, vont être eux sur le retour de la route du restaurant. Rapidement le paysage change et la route devient un chemin en pleine forêt de pins. C'est là que leurs yeux vont être attirés par une lumière au loin qui passe à travers tous ces arbres, cette fameuse forêt. D'abord, tout justement, elle pense simplement à un avion. On est à près de 50 km de l'aéroport de Houston. La route n'étant pas tout à fait droite, vous devez vous en douter, il y a des zigzags, il y a des virages, des choses comme ça, et bien finalement elle voit plus cette lumière qui se fond complètement dans cette fameuse forêt de pins. Mais au détour d'une courbe, c'est là qu'elles vont voir réapparaître cette fameuse lumière. Et cette réapparition va révéler une forme tout à fait particulière. Pour la première fois dans une histoire d'OVNI, on vient nous rapporter une observation ressemblant du coup à un diamant. J'ai bien dit ressemblant, ça en est pas un tout à fait parfait, mais ça peut y faire penser. Il survole la route à la hauteur des pins, c'est-à-dire que ça doit faire à peu près 10 mètres de hauteur grand maximum. Peut-être 15, peut-être 20. Je sais pas, j'ai pas le détail sur la hauteur des arbres à ce moment-là, mais on dépassait pas les 30 mètres, ça c'est sûr. On peut faire 30 mètres de haut, enfin, je vais regarder quand même. Ah ouais, non, si. Ouais, en fait j'ai dit une connerie. Non, ça peut aller jusqu'à 60-75 mètres de haut quand même, hein. Donc cet ovni était à quelques dizaines, quelques vingtaines même de mètres tout au plus. Un autre élément est super important, elles vont remarquer bien entendu avec grande surprise que en dessous de cet objet il y a des sortes de flammes qui jaillissent, comme s'il était en train de rejeter quelque chose. Et justement elles remarquent que l'air devient de plus en plus chaud. Vicky va demander à Betty de ne pas trop s'approcher de l'objet pour être sûre de ne pas se faire brûler. Néanmoins Betty elle décide complètement autre chose, décide de se garer pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce fameux ovni. Il fait super chaud et on parle en plus de ça de lance-flamme, clairement, j'ai beaucoup trop chaud, on attache les cheveux et on recommence. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu ridicule et c'est pas la première fois que ça se passe. On va notamment se souvenir de Travis Walton qui est un petit peu trop curieux et qui va lui aussi aller de son propre plein gré vers une soucoupe volante. D'ailleurs il va être enlevé pendant plusieurs jours à cause de ça. Mais finalement il était motivé par cette fameuse curiosité de quelque chose qu'il ne connaissait absolument pas. Mais là cette fois, la motivation elle est bien différente. En fait Vicky elle est dans une sorte de secte religieuse américaine et du coup elle est extrêmement croyante. Pour elle, dès qu'elle voit cet objet, il n'y a aucun problème étant donné que c'est une sorte d'apparition, une sorte de message qui vient d'ailleurs pour nous annoncer certainement la fin des temps. D'après les sources que j'ai pu trouver, Vicky aurait même dit à ce moment-là, voilà Jésus, il ne nous fera pas de mal. Mais ces paroles sont clairement pas suffisantes pour rassurer un enfant. Donc Colby va demander à sa grand-mère s'il peut retourner en voiture. Elle va donc l'accompagner pour essayer de le calmer et de le détendre. Seulement Betty, elle est restée à l'extérieur. Elle reste plantée là à regarder l'ovni pendant plusieurs minutes. Mais au bout d'un moment, la chaleur devient complètement insoutenable et elle décide donc de rejoindre la voiture. Et à ce moment précis, quand elle va vouloir tirer sur la poignée de la voiture pour ouvrir la porte, elle va se brûler une partie de la main. Elle va donc essayer de prendre un morceau de sa veste pour faire finalement comme un gant. Une fois qu'elle a réussi, elle développe une soudaine envie, bien entendu, assez importante de partir d'ici. C'est normal, déjà elle voyait quelque chose qu'elle ne comprenne pas et elle vient de se brûler la moitié de la main. Sauf que l'ovni, il est toujours là à faire jaillir des flammes sur le sol et à émettre un son, un petit peu comme une sorte de whoosh. Pour ceux qui peuvent connaître la série Doctor Who, ça me ferait un peu penser au bruit du Tardis. Elle va tenter de démarrer mais Vicky l'en empêche. D'ailleurs, elle va même poser sa main sur le tableau de bord. On y revient en fin de vidéo à ce détail, mais il est super important, retenez bien ça. Vicky, elle veut partir, elle met sa main sur le tableau de bord qui lui est en vinyle. On en reparle à la fin. En tout cas, c'est important qu'elles la retiennent. Pourquoi? Parce qu'elles vont être témoins d'autre chose. L'ovni part. Il va se mettre à la hauteur de la cime des arbres, les dépasser légèrement et essayer de partir. Mais à ce moment-là, elles vont être témoins d'une autre histoire. C'est là qu'elles vont pouvoir observer toutes les deux des hélicoptères arriver, des CH-47 Chinook d'après leur observation. Ils seraient là pour essayer de se mettre en position autour de l'ovni pour potentiellement soit l'examiner, soit l'arrêter. Mais il n'y aurait pas que des CH-47 Chinook dans le sens où il y aurait près de 23 hélicos au total. Et ce serait mélangé avec d'autres hélicoptères qu'elles n'arrivent pas à reconnaître. Elles finissent par reprendre la route, bien entendu, sous le choc, et rentrent chez elles. Voilà, leur expérience aura duré entre 10 et 15 minutes, mais croyez-moi, tout ne s'arrête pas là.
Tout ne se passe pas bien une fois rentrées. En réalité, les deux femmes auront des nausées, des étourdissements et même du coup des brûlures à certains endroits. Mais la personne qui fait le plus peur, c'est Betty. Elle va avoir des cloques et des gonflements de son corps à plusieurs endroits, dus certainement aux brûlures. Forcément, elle était dehors plus longtemps. Néanmoins, c'est tellement impressionnant chez elle qu'elle ne peut même plus marcher, tellement du coup ses jambes ont gonflé et tellement elle est brûlée partout. Là, il n'y a absolument plus le choix, c'est direction l'hôpital et les urgences. Elle sera admise là-bas le 3 janvier et les médecins vont constater plusieurs choses. Effectivement, des cloques, des traces de brûlure, des taches sur la peau, mais également du coup, elle perdrait ses cheveux par poignée. Je vous laisse quelques photos pour illustrer mes propos. Après 12 jours, elle finit par rentrer chez elle, mais ça n'ira pas en s'arrangeant. Ses gonflements deviennent de plus en plus importants, elle finit même par avoir les paupières qui gonflent et être partiellement aveugle, et du coup elle va décider de retourner à l'hôpital. C'est là qu'ils vont déceler, malheureusement pour elle, un cancer. Mais c'est pas la seule, Vicky va avoir également, elle, des séquelles. Notamment, elle va devenir en partie aveugle pendant un temps à cause de ses paupières qui gonflent. Mais elle va aussi perdre l'intégralité de ses ongles des mains, ce qui est quand même très bizarre, puis forcément développer elle aussi des taches, des petites cloques, ce genre de choses, montrant une trace de brûlure importante. Pour le jeune Colby, malheureusement, lui est un petit peu épargné, mais il a quand même de grandes séquelles. On retrouve toujours ces fameuses taches sur la peau, ces fameuses cloques et ces fameuses brûlures. Néanmoins, lui il ne sera pas aveugle et il pourra continuer de marcher sans aucun problème. D'ailleurs, ces deux séquelles-là chez les femmes précédentes vont finir par se régler avec l'âge. Néanmoins, les médecins sont très clairs concernant Colby. D'après eux, d'ici 10 à 12 ans, il devrait développer une sorte de maladie grave comme une leucémie, mais qui n'en serait pas vraiment une. Bon, maintenant qu'on a les grandes lignes, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à l'enquête. Bien entendu, j'aurais pu détailler encore plus l'histoire, mais il faut qu'on avance un petit peu quand même pour essayer de faire le pour et le contre. Une enquête va donc être menée à la demande de Betty et Vicky, qui vont retourner ciel et terre, même contacter l'armée à plusieurs reprises pour savoir déjà quels étaient ces avions, enfin ces hélicoptères, qu'est-ce qu'ils faisaient là, qui les conduisait, pourquoi, comment, quand. Et par conséquent, au bout d'un moment, à force d'avoir des refus et des noms dans tous les sens, elles vont engager un homme, un ancien ingénieur aéronautique passionné d'OVNI, nommé John. Et cet homme va trouver plusieurs témoins, notamment un policier en repos et sa femme qui seront sur une route près de Cleveland et vont avoir remarqué du coup à peu près 10 à 12 Chinooks se diriger en direction de la destination où aurait pu être l'OVNI. Mais c'est pas les seuls, un autre témoin habitant pas loin de cette route que empruntait le policier va avoir remarqué exactement ces mêmes hélicoptères aller dans la même direction. Un habitant de Titan lui aussi va témoigner, il veut rester anonyme d'après les articles que j'ai pu lire, néanmoins son témoignage on peut le retrouver, il décrit simplement avoir lui aussi vu l'OVNI au loin, ainsi que ses hélicoptères, ce qui commence à faire beaucoup de témoignages dans le même sens. Mais l'enquête va bien plus loin et va même révéler des traces de brûlures sur les arbres autour de cette fameuse zone présumée où il aurait pu y avoir un OVNI. Mais c'est pas tout, il y aurait aussi du coup des empreintes dans la voiture laissées par une main posée sur ce fameux revêtement en vinyle. Souvenez-vous, au départ, je vous parlais de Vicky qui posait sa main pour l'empêcher de rouler. Alors là, je laisse ce suspense, mais non, les analyses ont été faites, c'est bel et bien ses empreintes à elle. Mais ça veut juste dire que le vinyle était tellement chaud qu'on ne pouvait appuyer dessus et laisser ses empreintes. Mais alors que pense réellement Betty et Vicky? Généralement, les gens savent tout de suite qu'ils ont eu affaire à des aliens, mais elle, pas du tout. Elle croit absolument pas à tout ça. Pour elle, ça n'existe pas. Une chose est sûre, c'est un engin de l'armée américaine qui leur a fait du mal. À partir de là, elles essaient beaucoup de choses pour essayer de comprendre ce qui a pu leur arriver. Jusqu'à un moment où elles vont envoyer des messages à des sénateurs. Et l'un d'entre eux va leur répondre qu'elles n'ont qu'à simplement porter plainte contre le gouvernement américain pour peut-être avoir des réponses à leurs questions. Oui, bien sûr qu'elles vont le faire, oui. Elles vont donc s'entourer d'un avocat qui va constituer le dossier, amenant même l'US Air Force à réaliser une déclaration indiquant que absolument aucun hélicoptère n'ont été déployés sur cette zone-là à ce moment-là. Mais l'enquête arrivera absolument pas à prouver que ces fameux hélicoptères étaient du coup de la possession de l'armée. D'ailleurs, l'armée semble plutôt découvrir toute cette histoire. Elle concorde avec l'idée que potentiellement il ait pu y avoir des avions dans le ciel, enfin plutôt des hélicoptères du coup dans ce cas précis, mais pour eux, ça vient pas de chez eux. Alors ils vont essayer d'enquêter main dans la main avec John pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que John va envoyer des documents à l'armée et inversement pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là et essayer de trouver le déroulé finalement. Le jugement sera clair, oui, ces deux femmes et cet enfant ont été irradiés d'après les médecins, etc. Néanmoins, absolument aucun lien ne peut se faire entre les objets appartenant à l'armée américaine et ceux vus cette nuit-là, étant donné que simplement on n'a pas d'éléments permettant de le prouver. Déjà il n'y a pas d'immatriculation de véhicules qui ont été ressortis, et en plus de ça, l'armée américaine elle-même dit qu'elle n'y était pas ce jour-là. Du coup le verdict ne donne absolument pas la faute à l'armée, et ça discrédite un petit peu le témoignage de ces deux femmes. Voilà le fin mot de cette histoire. Finalement on ne saura peut-être jamais ce qui a pu être vu cette nuit-là, ni même ce qui a pu se passer. Néanmoins, il y a un élément très important, Colby n'a jamais déclenché cette fameuse maladie grave
prescrite par les médecins. Peut-être une erreur de médecine, je ne sais pas, néanmoins il y a un élément très important chez les sceptiques. Nous ne connaissons absolument pas l'état de santé de ces deux femmes et de cet enfant avant même l'événement, ce qui veut donc dire que pour beaucoup, ça discrédite leur histoire. En ce qui me concerne, je reste complètement ouvert et je suis quand même très sceptique face au fait d'imaginer qu'elle se soit fait brûler toute seule volontairement devant le soleil pour pouvoir ensuite réinventer toute cette histoire-là. Ça me paraît quand même très bizarre et ça voudrait dire qu'on tire un trait réel sur toutes les personnes qui ont pu être témoins dans cette histoire. Mais il faut quand même reconnaître deux choses. La première, c'est que la route va être analysée en 1998 au compteur GGR. Absolument aucun signe de radioactivité ne sera relevé. Et la deuxième chose, c'est la perte flagrante et impressionnante de cheveux de la part de Betty. Ça, les médecins ont trouvé une maladie auto-immune après coup qui ne viendrait absolument pas du coup de ce phénomène d'irradiation, de brûlure, etc. Ça vient juste d'une maladie qu'elle avait avant. Alors que penser de tout ça? Eh bien, je vous laisse décider. Sincèrement, c'est un véritable plaisir pour ma part de me plonger dans cette histoire, mais je sais absolument pas comment conclure l'histoire, justement. Donc ça va être à vous de le faire. N'oubliez quand même pas que vous pouvez croire et penser absolument ce que vous voulez, mais vous ne pouvez rien affirmer sans preuve par contre, et ça c'est très très important. Je suis sincèrement pressé de lire tous vos avis sur cette fameuse histoire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les curieux qui se posent des questions, notamment sur le monde OVNI. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao tout le monde, bye.